Bonjour à toutes et à toutes, ici Léa, pharmacienne passionnée de beauté, et aujourd'hui on va parler des différents types d'ingrédients. C'est parti! De nos jours, il existe différents types d'ingrédients que l'on peut incorporer dans une formule cosmétique, comme naturelle, d'origine naturelle, artificielle, biologique, et la communication les met généralement beaucoup en avant. Sauf que l'on ne sait pas forcément à quoi correspond chaque type d'ingrédient. Je vais donc essayer dans cette vidéo de vous donner des définitions simples pour que vous compreniez quel type d'ingrédient a été fabriqué de quelle façon. La première catégorie, et la catégorie qu'on met le plus en avant dans une communication, ce sont les ingrédients naturels. Ils sont naturels dans le sens où on va prendre l'ingrédient, la matière brute, imaginons une pomme, et on va en extraire ce qu'on a besoin de façon physique, donc en écrasant par exemple. Ce sont des transformations simples qui ne dégradent pas les molécules. Ces ingrédients coûtent généralement très cher, tout simplement parce qu'il faut les extraire de matière brute, et pour avoir une quantité définie d'ingrédients, il faut une quantité définie de matière brute, et il suffit que cette matière soit rare ou difficile à cultiver, et les prix montent. La nuance avec un ingrédient végétal, c'est qu'un ingrédient naturel peut être d'un fruit, une écorce ou d'autres choses. Un ingrédient végétal, c'est un ingrédient naturel issu d'une plante uniquement. Pour ce qui est du terme biologique, en fait, il y a deux définitions possibles. La réglementation n'est pas encore tout à fait claire sur lequel est la bonne. La première, ce serait prendre celle du bio, c'est-à-dire qu'un ingrédient biologique est un ingrédient issu de l'agriculture biologique. Donc il est sous label, etc. La deuxième définition, c'est qu'un ingrédient biologique est issu d'un organisme biologique, c'est-à-dire une bactérie ou une levure par exemple. La deuxième catégorie d'intérêt, ça va être les ingrédients d'origine naturelle. Alors ceux-ci, ils sont différents des ingrédients naturels du fait qu'on va légèrement les modifier chimiquement. Donc ce sont des ingrédients naturels qu'on a extraits de notre pomme et on va vouloir qu'ils tiennent plus longtemps, qu'ils ne se dégradent pas avec l'oxydation et donc on va légèrement le modifier chimiquement. Ce type d'ingrédient, idéalement, il a été modifié chimiquement avec de la chimie verte. Je ferai très probablement une vidéo là-dessus, mais la chimie verte, ce sont des procédés de chimie qui n'utilisent pas de solvants, co-solvants, etc. polluants pour la nature, mais aussi toxiques pour les utilisateurs. Une autre énorme famille, ce sont tous les ingrédients synthétiques. Alors, le terme synthétique revient quand un ingrédient est fabriqué par l'homme. Donc, dès le moment où on ne l'extrait plus d'une matière brute, et qu'on le fabrique en laboratoire, c'est un ingrédient synthétique. C'est un terme donc très générique qui s'applique à énormément d'ingrédients. Une autre catégorie intéressante, ce sont les natures identiques. Les natures identiques, ce sont des molécules dont la structure est retrouvée dans la nature. Je m'explique. De nos jours, on est capable de définir la structure d'une molécule avec les atomes et leur structure 3D. Cependant, il est parfois très coûteux d'extraire ces molécules, donc connaissant leur structure, on va les fabriquer dans un laboratoire. L'exemple le plus probant, c'est la vanilline. La vanilline est une molécule naturelle que l'on trouve dans la vanille, sauf que vu notre consommation actuelle de vanilline, dans les gâteaux, etc., il faudrait énormément de vanille pour produire assez de vanilline pour tout le monde. Donc on a défini la structure de la vanilline avec les atomes, etc. et on la fabrique à l'identique dans un laboratoire. Donc la molécule est trouvable à l'identique dans la nature, sauf qu'en elle-même, elle a été fabriquée par l'homme. Cette catégorie est très utilisée notamment pour les conservateurs autorisés en bio. Donc il y a 5 familles, j'en reparlerai très probablement. Et ce sont 5 familles que l'on retrouve dans des fruits. Sauf qu'il faudrait énormément de fruits pour produire assez de conservateurs. Enfin, la dernière catégorie, ce sont les artificiels. Les artificiels, ce sont des molécules qu'on ne retrouve pas dans la nature, jamais, et qui ont été fabriqués par l'homme. On retrouve dans cette catégorie deux grandes familles, les familles issues de la nature et les familles issues de la pétrochimie. La famille issue de la nature, ce sont comme des ingrédients d'origine naturelle, qu'on a pris une molécule naturelle et on l'a légèrement modifiée pour en changer légèrement les propriétés. Sauf que la différence entre un ingrédient d'origine naturelle et un ingrédient artificiel issu de la nature, c'est que l'ingrédient d'origine naturelle à la base était quand même pris dans l'ingrédient brut, alors que l'artificiel est totalement fabriqué. Et la deuxième famille, ce sont issus de la pétrochimie, donc on va prendre une molécule pétrochimique et on va la modifier pour qu'elle ait les propriétés voulues. Pourquoi les molécules artificielles issues de la pétrochimie sont aussi controversées? C'est surtout pour leur mode de fabrication. En fait, pour l'extraction de la pétrochimie et leur modification, c'est très polluant.
Ce qu'il faut bien retenir de ces différentes catégories d'ingrédients, c'est que ce sont des catégories, des familles qui ne définissent pas les atouts, les capacités et les points faibles des ingrédients en eux-mêmes. Un ingrédient naturel peut très bien être cancérigène, alors qu'un ingrédient artificiel, créé de toutes pièces par l'homme, peut très bien être non polluant, être très efficace et n'avoir aucun effet sur la santé humaine. Donc ce sont vraiment des catégories qui classent les ingrédients, mais chaque ingrédient doit avoir son évaluation propre. Voilà, j'espère que cette courte vidéo sur les différents types d'ingrédients vous a été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir à y répondre. Et si vous voulez suivre mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bye bye!